Nous allons lire chapitre 11, Hébreux, du verset 39. Tous ceux-là, à la fois desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, le directeur de la foi, qui a en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que nous vous lassiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et qu'il frappe du bâton tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils d'un père qui n'est pas châtié? Mais si vous êtes exempts de châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ils ont reçu un bon témoignage de Dieu, parce que Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour nous. Il a préparé quelque chose de meilleur comme il a préparé à Moïse, à Jacob, à Isaïe, à tous ces héros de la foi. Il a préparé pour nous, les enfants de ce monde, ceux qui sont simples et sans valeur, avec une condition. Comme l'apôtre Paul, nous devons nous efforcer d'accomplir la bonne œuvre, le bon chemin que Dieu a préparé pour nous, et qu'ils gardent leur foi jusqu'à la fin de l'Évangile. Ça, c'est ce que Dieu s'efforce à faire pour nous, qu'il nous donne de la force pour que nous puissions nous efforcer et nous exercer dans la bonne mission, et de marcher pas sur le chemin que nous choisissons, ou qui nous ont dit, et qui nous ont pensé, ou que nous avons décidé pour nous et pour les autres, mais sur le chemin que Dieu, avant la fondation du monde, a préparé pour chacun de nous. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a choisi un chemin de chasser et de malmener les chrétiens. Mais Dieu avait prévu pour lui un chemin différent, qu'il puisse être le prédicateur de Jésus-Christ. Et pour chacun de nous, il a prévu un chemin. Dieu a préparé un parcours où tu ne peux pas le trouver si Dieu ne te le révèle pas. Et Dieu ne va pas te le révéler si toi tu ne pries pas avec sincérité, avec humilité. Derrière chaque cœur qui est piétiné est dans ce monde mauvais. Et cet effort commence à enlever ce qui est un fardeau, ce qui est quelque chose qui alourdit notre cœur, quelque chose que nous ne pouvons pas supporter.
en utilisant bien sûr à cause du péché, par le péché qui facilement le diable nous mène dans son filet. Pour que nous puissions comprendre et nous repentir et revenir à Dieu et qu'il puisse nous guérir, nous prendre nos fardeaux et nous guérir de nos maladies, de nos faiblesses. Et alors, nous pourrons courir. Lorsque l'athlète court, quoi qu'il fasse une course ou un parcours en sprintant ou bien un parcours plus long, il utilise des vêtements adéquats, propices à sa course. Tu ne peux pas être chrétien en marchant sur un parcours et en ayant des fardeaux, des poids lourds sur toi, et en ayant sur toi ces péchés sur toi, et disant que Jésus va te prendre ces péchés plus tard. Nous devons courir, nous ne devons pas avoir de poids sur nous, nous devons courir pour recevoir le salut. Et avec patience, nous devons courir, et avec persévérité, avec persistance, nous devons persévérer dans notre course. Nous reconnaissons nos faiblesses, les faiblesses des autres. Tout nous allons supporter, sachant que le Seigneur est notre maître, le maître de notre salut et le maître de notre âme. Et cette course a comme conséquence, si nous regardons, si nous observons que vers Jésus-Christ, que veut dire « je regarde » ? C'est-à-dire j'attends une aide de quelque part, et seulement Jésus-Christ pourra nous aider sur ce parcours, sur ce chemin, sur cette course. Ni les anciens ne pourront t'aider. N'attends pas de personne une aide sur ton parcours. Et notre aide vient seulement de celui qui a construit le ciel et la terre. Et Dieu répond immédiatement, moi je vais te protéger. Moi je vais te guider, moi je vais t'élever, moi je vais te bénir, toi qui cours en regardant, en espérant seulement de Jésus-Christ. De là viendra ta force. Et où te guidera-t-il ? Dans l'éducation, dans l'initiation, il va te guider. Il faut que tu entres par la petite porte, et vous devez vous efforcer de rentrer par la petite porte, qui est la repentance, qui est l'humilité et le retour vers Dieu. Et il n'y a pas de salut si tu ne passes pas par la repentance et par la compréhension de la volonté de Dieu. Et alors Dieu va t'élever sur un chemin qui sera un chemin difficile, mais un chemin béni et glorieux. Ta vie sera entièrement à Jésus-Christ, ta force sera entièrement à Jésus-Christ. Ton évolution sera avec Jésus-Christ. Je vais te bénir en te bénissant, je vais grandir ta postérité et par toi sera glorifiée ta postérité. Le nom de Jésus-Christ sera glorifié par toi et ta postérité. Jésus a un poste pour chacun de nous. Le Seigneur a dit que notre salaire soit parfait, en abondante, en utilisant le temps qui reste devant nous, nous devons l'utiliser. Bien sûr, nous ne savons pas quel moment et quel instant le Seigneur vient, mais nous savons que le Seigneur vient. L'Évangile nous dit de nous préparer à répondre à notre Seigneur. Il est venu pour nous tous. Et le Seigneur vient.
Et je vais vous dire quelque chose d'autre. Lorsqu'il dit, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il vient pour te libérer. Il vient pour changer ta vie. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre lorsqu'il viendra prendre son Église? Nous l'attendons, chers frères et sœurs. Ils étaient en attente. Ils étaient là, à la réunion et à la communion des saints, et à la Sainte Seine, et à la communion des frères. Et ils regardaient tous vers l'arrivée du Seigneur, vers la venue du Seigneur. Nous devons unir nos prières, que Dieu nous change, qu'il nous taille, que nous devenions un nouveau arbre. Et il veut enlever de notre cœur ce qui est comme pierre, grande ou petite pierre. Il veut enlever tout ce qui est mauvais, comme épines, mauvaises herbes, ronces. Il veut enlever tout cela de notre cœur. Et il veut labourer ce champ, ce cœur qui est piétiné, qui est une terre pressée, qui est une terre dure. Et cela, il n'y a que Dieu qui peut réussir à accomplir cet acte dans notre cœur. Et Dieu nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur, parce que de ton cœur proviennent toutes les décisions de ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons lui donner notre cœur. Qu'il le laboure, qu'il nettoie ce cœur, qu'il purifie ce cœur, qu'il sanctifie ce cœur et qu'il le plante, et qu'il plante sa parole qui est